Alors, la Durance, donc, ça c'est le départ de Briançon vers Guillestre avant le col de Var. Et comme d'habitude, je me suis un petit peu trompé de chemin, je devais longer la Durance. Mais du coup, on se retrouve sur des bancs de sable, mais c'est pas grave, hein, on a des VTT, on est équipé. Ah voilà, on a fait un début de col, 9 km en montée costaud, hein, à partir de Guillestre. Et puis là, il nous reste 9 km pour arriver au col de Var. C'est ça, Marie-Noël? Pars. Pars. Et on est dans un cadre sympa, hein. C'est très beau le col de la Bonnette, on a bien fait de passer par là. De toute façon, le col de l'Arche, il ne nous voulait pas. C'était interdit au vélo. Et ben comme ça, on fait un détour qui a l'air d'être super sympa. Où il est pas loin de 7 heures. Nous sommes en plein rangement. Il fait pas chaud, mais enfin il fait pas... Oh, ça va. Ça devient bon, Marie-Noël? Magnifique ici. On a trouvé un beau petit coin où s'arrêter et qu'un peu plus loin de quoi se sustenter. Sympa. Parce qu'on a plein le cul de ce col. Bon, juste après donc Isola 2000 là, on s'est acheté de la bouffe, tout ça. Puis on a dit bon ouais, c'est bon, on va se poser juste après. De toute façon on a 3 km du col. Et ensuite on bascule en Italie. Donc là, ce qui est marrant, bon, on va un petit peu attendre parce qu'il fait encore un peu jour, 19h30 ou je sais pas. Et donc avant de mettre notre tente. Et là on voit Isola 2000 juste en dessous. Et là, oh, juste à ce moment-là, il y a un brouillard qui se lève bizarrement. C'est amusant. En tout cas, un beau coucher de soleil, brumeux. Là, avec le lever du soleil, au sommet du col de Lombard. Putain, il est chiant ce col. Donc là, c'est la France. Et là, ça va Marie-Noël? Et là, c'est l'Italie. Avec ses lacs, ses montagnes. Et puis la même chose qu'en France, quoi. Petit déj. Allez, on va essayer de manger là-dessus. Avant que les propriétaires de la maison rappliquent. Bon, et ben on va y aller. Hein. Petite halte en descendant le col du côté de l'Italie pour vous faire bénéficier de l'ambiance exotique, champêtre. Par contre, je vois pas les... Où ça? En bas, dans la vallée. Ah.
Ah oui, elles sont là, bah dis donc, elles font du bordel. Vous voyez, on est en train de se rapprocher du sommet, du col Maddalena ou du côté italien, mais chez nous il s'appelle le col de l'Arche. Voilà. Sinon, voilà ce qu'on peut voir à peu près, et voilà ce qu'on a parcouru. Ça c'est notre enfer quotidien. Alors ça a l'air un peu terrible là pour monter du bled jusque là avec les milliers de virages. Mais en fait, ils sont bien faits, ils sont à 6-7%, c'est piece of cake. Voilà. Donc là, on vient d'arriver là. Ensuite, on suit la route. Puis on attaque et encore on se retourne. C'est fini quoi. Avant Barcelonnette. Et puis ensuite, eh ben, on attaque le col de Var. Et puis on verra bien ce qu'on fera. Voilà, il est 13h37. Ok, bye bye. Chose de faite. On est sur le col. L'Argentiera. On va passer la frontière. Petite pause dans le col de Var, dans une côte à 10%, parce que là ça fait beaucoup là. Un marinal. Et puis on n'a plus de flotte. Donc voilà, il reste 4 km. 4 km et on y arrive. On est arrivé au sommet, on rentre à la maison. Il est côte à 10%. Allez, on se casse. Nous revoilà. Bon, voilà, on est arrivé. Voilà, une petite vision sur le sac de Marie-Noël. Là. On avait même de l'éclairage. Non, pas celle-là, ça c'est l'éclairage. Hop, un petit coup pour revenir. Voilà. Ça fait quand même du chambardement, hein, mais on est équipé. Un petit truc pour l'arrière. Non, c'est pas ça. Voilà. Bon alors Marie-Noël, qu'est-ce qu'on devait faire initialement alors, comme bazar? Alors on devait faire simple, hein. D'abord Briançon, Alors Guillestre, quelque chose de très... Alors, Briançon, Guillestre, ouais. par les petites routes. Hein, ouais, en évitant la nationale, d'accord. Et puis passer le col de Vars. Bah ça c'est ce qu'on a fait. Mais déjà là, on n'a pas fait tout à fait ce qu'on avait dit. Hein. Ouais, ouais, on s'est planté là, on est tombé dans la Durance, on a fait un peu de marche. À vélo. Ouais, voilà quoi. Col de Vars. Donc le col de Vars, ouais. Il y avait quelque chose à dire sur le col de Vars? Beau col, ouais. Dur. Les 10 premiers kilomètres sont hard et puis ensuite la pente elle s'adoucit. Je sais pas combien ça peut faire les 10 premiers kilomètres, entre 7 et 9%, bon, assez costaud. Hein. Et puis après ça devient relativement plat jusqu'au sommet et puis c'est tranquille quoi. Et puis au sommet il y a quelques petits lacs sympas. D'accord. Ensuite on est redescendu complètement. Grande descente. Jusqu'à les Glézoles là. Et là, eh ben, on devait prendre le col de l'Arche. Voilà. Et là, on se rend compte à ce moment-là seulement qu'on ne peut pas y aller à vélo. Il y a des panneaux qui nous interdisent vélo voilà. Et piéton. Alors, là-dessus, on prend une grande décision. On va à une terrasse de café. On se prend un jus d'ananas, je sais plus. Un bon jus de pamplemousse, du jus d'orange, des conneries. Et puis on réfléchit. Et puis on discute avec un gars sympa qui nous dit mais vous avez qu'à prendre non mais vous pouvez le prendre le col de l'Arche, en fait il y a des cyclistes, faut pas rouler en groupe, il n'y a pas de problème. Et puis finalement nous on décide de pas braver l'interdiction et de prendre le col de Bonnette. Donc là on va descendre un peu plus bas, le col de la Bonnette. Donc en fait bas, hein. Ici hop, à partir de là, on suit plus le plan qu'on avait mis, voilà. En branle. Donc on va à Bonnette. Alors, on va repasser sur l'autre carte, Marie-Noël. Alors, on reprend une autre carte là. Donc on était au Clézol, c'est où? Alors attends, on était là, on prenait un petit verre là.
Ouais, ok, on Et prenait puis un petit donc, verre. hop, on décide finalement, plutôt que d'aller à l'Arche, on décide de descendre jusqu'à Jauziers, Ouais, ici. Et puis de prendre le col de la Bonnette, là. il est beau ce col, hein. Il Et est magnifique. Ce col étant donné que c'est le plus long aussi, le plus long d'Europe. Le plus haut Et le d'Europe. plus long d'Europe. Ouais, parce qu'il est à 2800 mètres. Donc là, quand même, on s'arrête dans les 2000 mètres parce qu'on était un peu fatigué cette première journée après le col de Var et puis ce début de col de la Bonnette. Là, à 2000, on s'arrête et puis on dort. On fait une halte quelque part par là. Ensuite, le matin, on se lève après une bonne nuit sous tente, enfin en bivouac, vers 5-6 heures, 6 heures du matin. Et ce col de la Bonnette, on prend le petit-déj. Voilà. Avant le petit-déj, on voit plein de marmottes. Ben, ça, c'est après, Marie-Noël. Et hop, après, on descend. Oui, après, d'accord. On descend. On va jusqu'où, là? Alors, on prend la vallée de la Tinée. Ouais, Et là, on fait connaissance avec la Tinée. ouais. Donc ça, c'est le cours d'eau. Ah oui, Alors, on on trempe passe les de la pieds. vallée de l'Ubaye, qui était là, à la vallée de la Tinée. Voilà, ok. La vallée de la Tinée, on trempe les pieds, voilà. On se lave un peu. Et ensuite? Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On part du côté de l'Italie. Ah non, on a encore un fameux col ici. Alors, le col de quoi? D'Isola, Isola 2000. Le col de Lombard. Ouais. Le col de la Lombarda. Ça, c'est raide et tout. Jusqu'à Isola 2000, qui est une station qui est faite pour les touristes fortunés, pour les skieurs et tout ça. Enfin, rien à voir. Bon, c'est quand même joli par là, mais bon, voilà, on dort là. Voilà, on prend notre repas du soir à Isola, comme ça, dans la verdure. On fait 2-3 virages et puis on s'endort à 2000. Parce que bon, on a dit on verra l'Italie demain. Alors, le lendemain, on se prend les 2-3 virages qu'il y a là, on s'arrête pile alors là, sur la frontière. la partie entre Isola 2000 et la frontière est magnifique, déjà, enfin cool. On déjeune là. On déjeune au sommet, alors là, c'est vraiment l'Italie, on a une vue sur l'Italie, c'est fantastique, c'est très joli. Cette montagne-là, elle est massive, c'est infernal. Enfin, pas cette partie-là, un petit peu plus haut. Hein. Là. Et ensuite, donc, on descend. Donc, on descend. Ça n'en finit plus. On descend, et on arrive jusque dans le coin de Vinadio, là, voilà. Là. Et puis on se prend un petit expresso, puis on se reprend un petit expresso. Et puis on attaque donc notre fameux col de l'Arche qu'on devait prendre dans le sens France-Italie. Là, on attaque Italie-France. On revient par l'Arche. Voilà. Enfin, Magdalena, parce que c'est la... Ouais. Alors c'est le col de la Magdalena, parce qu'effectivement... t'as raison, le col de l'Arche c'est du côté français et là côté italien on appelle ça le col Magdalena. Alors ce col là il est très très bien. Alors il y a une série de lacets là. Alors ces lacets là où Marie-Noël est, il y en a vraiment beaucoup mais c'est super sympa parce qu'ils sont bien réguliers à 6-7%. Enfin c'est vraiment très agréable de les faire et on n'a pas la sensation de monter comme des vaches quoi. Ça va bien. On arrive à la Magdalena. Voilà. Le petit lac ici. Ouais. Et on repasse la frontière italienne. Et on repasse la frontière et on descend. Et on descend l'Ubayette. Voilà, et on descend donc vers l'Arche, on passe à l'Arche. Donc en fait, et hop, on rejoint notre parcours. On se rend compte donc ici, là, au niveau du parcours, que finalement ce col-là, c'est mieux de le faire dans le sens de la descente parce que la montée, c'est un peu chiant. Voilà. Et on reprend le col de Vars. Et on reprend le col de Vars. Alors le col de Vars qui va vers Vars, il commence à 2-3%, il termine à 10%, c'est vraiment, c'est claquant. Et ensuite on arrive, donc finalement... à Guestre. On prend cette route. Voilà, on prend la nationale et puis l'Argentière, on en chie un peu parce que ça monte bien, il y a quelques lacets. Ouais. On monte de 200-300 mètres, mais c'est bien avec la fatigue là. Et donc à l'aller, quand on est parti de Briançon, donc on a pris les petites routes qui se trouvent sur ce côté-là de Villars-Saint-Pancras. Et à un moment donné, on a traversé ici, oui, à peu près. On s'est paumé. Et on a fait de la marche dans le coin là, en fait. Oui, on s'est un peu paumé. Alors, le Champcella, ça s'appelle non, mais on est beaucoup plus bas, Marie-Noël. Hein, on est près de la Durance, là. Oui. Là. Non, mais là, on est quand même... Non, mais je cherche le col de Champcella. C'est plus bas. Ah, c'est plus bas à Champcella, c'est ici. Voilà. Et ben ce col-là, à mon avis, il est à faire aussi.
Voilà. Donc bon. on est monté à pied là en fait, exactement là. Ouais, voilà. Là, et puis on est redescendu, voilà. Et on est passé par derrière là les gliers. Ouais, donc bon. L'aéroplane, là, l'aérodrome. Donc tout mon plan initial, hein, ben, en fait c'est tombé à l'eau à partir du col de l'Arche qu'on n'a pas pris. Hein. Donc j'avais bien fait les montées, les descentes, etc., les cols qu'on faisait. Et en fait il y a une partie là en Italie, cette partie ici là, avec le col de la Bandia là, à 2500 mètres, en fait ça c'est des trucs d'alpinistes. Si on avait pris ça avec notre vélo, on en aurait chié un maximum quoi. Parce que en fait il y a des montées, j'ai regardé, il y a 2-3 km par exemple à 20%, c'est pas possible quoi avec le chargement qu'on avait. Voilà. Allez, ça coupe.